carrosserie, pour moi, c'est la plus belle. Number one. Viens voir le cœur de la bête, Le cœur de l'auto. de cette bonne vieille Nicole. Celle-là, j'aurais bien mise dans le garage aussi. Hein. Rachète-la au client. C'est le pire vendeur. Hein. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation aux petits oignons. On vous a ramené une petite M4 boîte manuelle, origine Japon. Qu'est-ce que t'en penses à première vue, mon petit Hugo? Dis-moi. Une pépite. Ouais. Moi, j'adore personnellement. Ce qui est vraiment ouf, c'est la boîte mécanique qu'on retrouve très peu en France. Et ça, c'est vraiment un vrai atout. Hein. On sent vraiment la sportivité de la voiture. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Ça a été d'ailleurs la première BM en boîte méca que j'ai conduit, c'était celle-là. C'est pas mal pour commencer, hein, ça suffit même. Non, franchement, j'aime beaucoup. Surtout avec les petits rajouts qu'a fait le propriétaire du véhicule, avec tout ce qui est carbone, hein, carbone extérieur, qui est vraiment de bon goût hein, sur cette voiture. Hein. C'est vrai que d'origine, elle est un peu soft. Moi, je l'avais trouvé un peu fade, tu vois. Pour une M, en vrai, ouais, c'est pas... C'est vrai que là, ouais. c'est rempli à l'avant. En fait, là, ça a été recouvert, mais effectivement, je me rappelle qu'elle était vachement surélevée. On aurait dit un petit peu un 4x4. Ah mais c'est ça, hein, c'est vraiment, non, ça manquait un peu de sportivité, même si elle est quand même bien bodybuildée d'origine avec les ailes et tout. Mais ouais, c'est vrai que ça manquait un peu de lame. Ouais, de lame, un petit peu de tuning. Un peu de tuning, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, merci à Cyprien de nous avoir prêté le véhicule, ça fait super plaisir. Hein. Ouais. C'est toujours un plaisir de rouler dans ce petit genre de bolide. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est le toit carbone en vrai. Ah oui, Il est vraiment sympa. Franchement, bah, quand tu regardes, c'est bien tressé, c'est beau. Ah, ça c'est la signature d'une N. Hein. Ouais, le toit alors carbone, après, c'est pas du carbone aéronautique, tu Non. sais, mais c'est quand même un beau carbone. C'est pas du carbone AliExpress, tu vois. Ah non, mais c'est clair. Pour le coup, on va pas leur faire de la pub, hein, mais voilà. Non, franchement, ouais, ça fait une jolie touche sur la voiture. Ça permet de couper un peu, que ce soit monotone, mais qu'elle est toute noire la voiture. Ouais. Une petite touche de carbone et justement avec ce kit complet carbone qu'il a rajouté, ça fait le rappel du coup par rapport au toit. Et du coup on est pas mal hein, ouais, avec ce kit qui a rajouté la lame avant, et les bas de caisse en carbone également, l'aileron et le diffuseur arrière. Ouais. Avec surtout la cerise sur le gâteau, le feuillet fin. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais tu sais quoi? Moi je me rappelle que quand on l'a reçu pour le client, il n'y avait pas le diffuseur et je me rappelle qu'en fait ça faisait un énorme jour entre les échappements et le. Ah mais il y avait un gros contraste entre des échappements qui sont immenses parce que du coup là on est sur une ligne Rémus, du coup qui n'est pas d'origine. Et d'ailleurs tant mieux qu'ils aient fait des lignes avec des grosses canules chez Rémus parce que d'origine sur les M, c'est pas bien grosse, toute petite canule. C'est vrai. Pareil que sur la M5, sur la M2, vous avez une voiture qui est bodybuildée et vous avez des micro-canules à l'arrière, ça dénote complètement. Ouais. Et l'avantage là, c'est vraiment tout est bien proportionné. Ouais, ça vient harmoniser le tout. En fait. Là, c'est juste ce qu'il faut en termes de grosseur pour moi de canule. Il fallait pas plus gros. Non, franchement. En plus, Rémus, ils font des très belles lignes avec des très belles sonorités. Hein. Ouais. Est-ce que tu sais le poids de cette petite auto? Poids à vide? J'aurais dit dans les 1008 au moins. Eh ben non, on est à 1545 kg. Ah ouais? C'est franchement impressionnant, moi j'aurais dit une tonne 8 aussi. Ouais. Voilà, je vois comme ça, j'aurais dit une tonne 8 au moins. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pour une grosse voiture comme ça. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte, c'est hyper bien proportionné quoi. T'as 430 chevaux pour une tonne 6 du coup avec le bonhomme et le plein. C'est pas déconnant, hein, franchement. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que la voiture est un peu joueuse et piégeuse. Hein, 430 chevaux sur les roues arrière avec une tonne 5 du coup, comme tu disais. Ouais. Après, surtout que t'as le biturbo. Hein. Le biturbo, il est quand même assez violent. Hein. Ouais. Le biturbo du S55, il est différent des autres. Il a son propre charme, sa propre âme. C'est différent d'un N54. Le N54, les deux chargent tout le temps. Où il est beaucoup plus et là, c'est on-off. À un moment donné, la voiture, elle se réveille. Ça devient un monstre, quoi. Et non, franchement, très belle voiture. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas ma M préférée, mais... Il ne manque pas quelque chose, là. Elle s'est fait dépouiller. Ouais, notre client s'est fait dépouiller la voiture par un sombre malfrat qui lui a volé l'autocollant, le logo M4. Alors dédicace à toi mon ami qui a volé le logo. Si tu le trouves, on va te découper en deux. Non franchement les gars, voler un logo à 50 balles, faut vraiment... Ça fait mal au cœur. Tout ça pour y mettre sur une Clio 2, c'est incompréhensible. Donc dédicace à toi mon ami qui a fait ça, tu es un peu irrattrapable. Non, voilà. Franchement, c'est...
Franchement, ça va bien hein, cette caisse. Très bonne voiture. Après, niveau du confort, très très confort, hein, mine de rien quand même. Ouais. Même si ça reste une M, ça reste une voiture très très confortable. Surtout Ouais. que dessus, les suspensions pilotées. Moi, ce que j'avais trouvé, c'est que le freinage était un peu léger quand même. Ça Ouais. freine, mais pas tant, tu vois. Et tu sais, après avoir étudié la chose, apparemment, on est que sur du 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. Ouais. Alors, à l'arrière, à la limite, ça passe, tu vois, mais Ouais, c'est sur vrai que une c'est M4, pas- ouais, tu peux ouais. mettre un peu plus gros quand même pour freiner, quoi. C'est pas plus mal. Surtout que généralement, c'est des pistardes. Enfin, c'est quand même. C'est étonnant ouais, qu'ils aient pas mis du 6 pistons, tu vois, au moins. Ouais, franchement. Est-ce que c'est pas en option? Peut-être. Non, je crois pas. Non. Ou alors peut-être sur les compètes. Ah bah ouais, c'est Peut-être possible sur que les ça soit compètes. sur une compète. Hein. Ouais. Viens voir le cœur de la Le bête, cœur de l'auto. de cette bonne vieille Nicole. Ah, on l'appelle Nicole parce qu'en fait, elle a été achetée chez BM dans une concession qui s'appelait Nicole Voilà. BMW. Ça nous a bien fait rire. Ouais, tu vois, j'aime trop ça. La barre, La barre. anti-rapprochement en carbone, Ah. c'est incroyable. Là, ils ont pas déconné. Hein. Alors là, tu vois que tu as une voiture sportive. Ouais. Juste ça, c'est le détail qui fait que. Et tu vois, cette version en boîte manuelle, elle est hyper exclusive. Il y en a eu très très peu en France. Et, Ah oui, c'est clair et que- au final, c'est vraiment une chouette caisse. T'es vraiment pas sur un. Ok, la boîte la DKG est top. Ah, la DKG est top, hein, elle est performante, ça, Ouais. c'est indéniable. mais Mais ça, c'est vraiment pour faire la guerre. Franchement, le charme de la boîte mécanique. Hein. ouais, si tu sais tenir une caisse en drift, etc. Toi, tu la prends en boîte méca, tu Ah te ouais. régales. Alors, c'est pas ce que je prendrais parce que moi, je suis pas un pilote. Je vais pas m'approvisionner. Oula, j'arrive pas à parler. Je ne suis pas pilote, voilà, terminé. C'est vraiment une caisse en boîte manuelle vraiment sympa. Et en plus, l'avantage, tu savais qu'il n'y a pas de problème de crank hub là-dessus, en boîte manuelle. Ok. Et le crank hub, ça coûte quand même une tonne. Hein. Quand ça tombe, je crois que c'est dans les 3 ou 4 000 balles. Ouais, c'est que ça tombe sur la gueule, t'es pas très bien, je Dégoûté. pense. Ouais. T'es dégoûté, clairement. Donc, Après, ouais, le cœur de cette bonne vieille Nicole est vraiment sympatoche. Moteur S55 biturbo, comme on disait tout à l'heure, qu'on retrouve sur la M2 compétition. C'est même de compète. Ouais, parce Ah que ouais. la M2 classique est en N55, Ça, ce c'est qui est triste. très triste d'avoir un N55 sur une motorsport. Ouais, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. C'est vrai que quand on passe sur une M4 compétition, on n'a pas un gain fou, hein. On passe sur du 470 chevaux, en toujours Ouais, S55. mais je pense que la carte est vachement C'est retravaillée. une carte différente, hein, c'est sûr, ouais. hein. Mais il n'y a pas un gap de fou, alors que le prix, quand même, il y a des gaps de fou hein, sur les prix. Hein. Je sais pas. Entre je des connais compètes pas, et. Ça doit être quoi, 10-15 000 je Ouais, pense que, 10-15 000 pour autant, ça, Ouais, mais c'est un peu plus exclusif quand même la compète. Hein. ça se réfléchit quoi. Ouais. Un bon combo entre une voiture qu'on peut rouler presque tous les jours, je sais pas, parce que bon, boîte méca, ça reste quand même, si tu fais des Ouais, bouchons c'est tous pas les jours, trop adapté à c'est pour pas tous fou. les jours. Puis bon, rouler en M4 tous les jours en daily, c'est pas Tu te ce qu'il y a vois de mieux. dans les rues parisiennes, dans les bouchons, Ah, c'est l'enfer. Hein. tu te tapes 1 heure de bouchon en boîte méca sur une M4. Ah tu non, pètes boîte un plomb. méca, c'est l'enfer. Non, moi je dis en daily, il faut avoir une boîte auto et en voiture du week-end, pour moi, il faut avoir une boîte méca. Là, la boîte Ouais, méca, ouais. t'as la sportivité à l'état pur. Bah, je pense qu'en daily, il faut prendre une M5 F10 DKG. Hein. Et en, Tant qu'à non, faire. et en week-end, M5 F10 boîte manuelle. Allez, salut. Ça serait magnifique. Celui qui me trouve ça, voilà, Contactez-nous direct. contactez-nous. On est là, on est vos hommes. On va faire une petite présentation aussi de l'intérieur, je pense, parce que ça vaut le détour. L'intérieur vaut le détour quand même. Ouais. Ça vaut le détour, ouais. Et alors du coup, pour ce petit intérieur, donc un intérieur des séries F, qu'on Ouais. peut retrouver sur les, par exemple, les 335 en F30. Bah tu vois, moi l'intérieur je le trouve un peu fade. À cette époque-là, BM il se déconnait un peu quand même. Tu vois, ça c'est Ouais, un peu dommage, tu vois. ouais, ça fait pas assez exclusif. Bah t'es sur Motorsport quand même, Ouais. les Il n'y gars. a aucune différence avec les séries Avec une F. série F, avec normal, les ouais. séries F qu'on fait habituellement. Le truc qu'il y a en plus, ça va être le tableau de bord Ouais, carbone. le petit tableau de bord carbone, mais tu vois, là le NBT il est un peu vieux. Ouais, c'est exactement le même hein, que ouais, c'est sur Et, les séries F. Hein, quoi. Je crois même pas que t'as le CarPlay, il faut faire un Non. codage et en fait c'est le. Mais je bon, crois c'est qu'elle un est peu trop, technique. non, elle est trop récente, elle est trop ancienne. Hein, c'est à partir de 2015 ou 2016, je crois. Je crois que d'origine tu l'as pas, mais tu peux faire une mise à jour pour que en gros ça passe sur le nouveau système et que tu puisses intégrer le CarPlay. D'accord. Mais en gros c'est pas chez BM qui vont te le faire, c'est un peu du bidouillage comme on dit. Ah ok. Ouais. Donc ça, c'est dommage. ouais, sur la longueur ça va planter, après ça va pas être top, donc moi je conseille jamais trop de faire ce genre de manip. Oui. Mais ouais, franchement, et ça c'est pareil, ça m'a étonné, cette boîte méca elle date de la guerre 14 non? Bon bah, c'est ça pas va grave pas hein, se mais... Là, franchement, ça fait le taf. Hein. Ouais, ça fait le taf, clairement. Mais bon, c'est vrai que tu t'étonnes un peu, tu te dis, BM, ils ont pas développé une nouvelle boîte Bon, Ouais. c'est une boîte 6, ça va bien, tu vois, mais bon,
Ouais. Parfois, t'es un petit peu étonné. Bon, alors, à l'intérieur, tu retrouves quand même tout ce qu'il faut, tout le confort pour rouler, tout ça. Tu vois, t'as ton affichage c'est quand même bien optionné. Hein, régulateur, etc. Bon, tu peux désactiver ton ESP, etc. T'as le volant chauffant, c'est cool aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il manque peut-être un truc. Ouais. Là, par exemple, c'est quoi? C'est du plastique moussé? Ouais, c'est le plastique moussé qu'on retrouve sur les séries F, 335 également. Ouais, mais c'est un peu dommage. Est-ce que justement, il n'y a pas des options cuir étendu? Peut-être, ouais. C'est possible, hein, je pense qu'il doit y avoir des options de cuir étendu. Hein. De toute façon, c'est à la carte, hein, je pense, des véhicules comme ça. Après, c'est possible que la personne, le premier propriétaire au Japon, il n'a pas voulu casser la tirelire pour aller jusqu'au bout du truc. C'est vrai que les Japonais qui les achètent sont des puristes. Et généralement, ils prennent boîte méca, les options, ils s'en tapent un petit peu. Ah ouais, c'est ça. Et derrière, allez, Bamos, j'ai ce qu'il faut. J'ai pris ma petite M chez BM et je vais prendre le strict nécessaire. Je vais prendre mon petit volant à gauche pour me démarquer, pour avoir un truc un peu exclusif. Et après, c'est vrai que niveau option, voilà. Par contre, sur le tuning, ils vont avoir du bon goût. Ils vont mettre une petite ligne d'échappement, un petit truc sympa, tu vois. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'elle a eu quand elle arrive? Ouais, la ligne d'échappement. Ligne d'échappement, elle avait un PPF aussi. Ah oui, oui. PPF et je crois que c'est tout. Ouais. Donc, soit ce qui est suffisant. Ouais, carrément. Quand on sait que la première chose que beaucoup de gens font, c'est changer l'échappement quand les voitures ils les prennent. T'as pas ça à faire. Il faut en fait d'origine, elles sont trop calmes. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de normes, mais elles sont un peu calmes quand même, faut dire. Donc ouais. Et encore, c'est des versions, là on est sur des motorsports où il n'y a pas eu de FAP ni rien. Ouais, je crois que c'est 2018 où ils avaient commencé à nous mettre avoir des lois FAP, un peu... des trucs dans tous les sens au final. c'est dommage. Hein. Limite, ça vaut même plus le coup d'avoir une sportive où il faut tout enlever ce qu'il y a dessus. Comme dirait tonton Akram, des 4 des FAP direct. C'est la base. Carto, allez c'est parti fumer. C'est la guerre directe. Ouais. T'es obligé en fait. Et du coup t'achètes une voiture à 80K minimum avec du malus, etc. Pour même pas te faire plaisir. Mais derrière des 4 des FAP, Carto. Putain les gars, ça fait chier. Honnêtement, c'est embêtant. C'est un budget en plus quand tu fais les choses bien derrière. Ouais, si tu vas pas chez le reprogrammateur du coin là qui va te faire ça sur un parking, parce que sur une caisse à ce tarif là, t'es un peu en sueur si ça merde. Voilà quoi. Donc non, c'est clair. Ouais. Bah écoute, moi je la trouve vraiment sympatoche quand même. Non, franchement, ouais. Et puis ça serait bien qu'on fasse également écouter le bruit et l'échappement. Hein, avec les petites Remus. Carrément, ouais. On va faire aussi des petits plans sur les sièges, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est pas attardé sur les sièges, parce que les sièges sur les M4 sont vraiment pas mal. On est sur des sièges qui sont chauffés, ventilés. Je crois pas que c'est le siège. Alors celle-ci, elle a pas les sièges ventilés? Non, il me semble pas. Ok. Bon, en tout cas, c'est des options qui existent sur ces véhicules, sièges ventilés. Et on est sur une couleur un peu crème. Je connais pas cette couleur. Crème caramel. Crème caramel, voilà. Danette. Non, mais ouais, c'est vrai que ce serait sympa, ça sort du lot. C'est des configs généralement qu'on trouve pas trop en France, tu vois. Oui. Donc, ouais. Après, pour du noir, extérieur noir, moi je suis plus team intérieur rouge ou intérieur noir. Tu sais quoi, moi j'en ai déjà vu en intérieur blanc. Oh là là. Ah, c'est beau intérieur blanc. C'est incroyable. Mais ça, c'est du intérieur individuel. Je crois, ouais. Par contre, d'ailleurs, tu passes ton temps à nettoyer tout ça. Ah ouais, non, mais après, faut assumer, hein, c'est clair. Faut assumer, mais je pense que c'est incroyable et faut en avoir une. Franchement, ouais. On va montrer les petits sièges. Allez. Ça qui volent le détour. Donc là, on est sur une petite couleur Danette. Non, sans rigoler, non, c'est un couleur crème. Après, est-ce qu'il y a des variances de couleur crème? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça lui va très très bien. Donc c'est des sièges qui sont aérés. Puis avec le petit toujours logo M. Le logo M en plus ce que je crois, il s'éclaire la nuit. Ça dépend des versions, je suis pas certain là-dessus. Pas forcément. Je sais qu'il y avait eu un rappel chez BM, tu vois. Il y avait eu un rappel chez BM parce qu'ils sont défectueux, ils s'usent vachement et prématurément. Je sais que les rétroéclairés, ils tombent en panne. Alors ceux-là, on a l'impression qu'ils s'usent déjà alors que la voiture a que 50 000 km. Donc à mon avis, pareil, si on fait un petit tour chez BM, il y a moyen de voir avec eux pour régler ces petits soucis, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant sur un véhicule de cette gamme-là. C'est les détails qui font la différence. Bah voilà, en fait ces voitures-là, tu les prends pour tout ce qu'elles sont, mais il y a toujours des petites bricoles qui sont embêtantes et t'as l'impression qu'ils ont un peu rogné sur des prix, tu sais, ils ont fait des économies de bout de chandelle, c'est un peu dommage. Mais c'est dommage, mais c'est vrai que globalement, cette caisse-là, si t'es un bon pilote, tu prends ça, tu vas faire de la piste. Ton dimanche, tu vas au laquais, tu vas tu te fais des tu te fais des petits plaisirs là. Une bonne petite session là, tu te mets bien. Ah non, mais franchement,
une voiture que j'aimerais bien avoir. Ça en Ouais. fait partie de la longue liste. Ouais, À chaque ça fois va. que je vois une voiture, je la veux. Ouais, Ah, je franchement, pense ça là, que, en plus, comme ça a été géré au niveau de l'esthétique, non, franchement, il n'y a rien à leur rajouter. Il n'y a, Parfait. y a rien à faire. Là, franchement, je la prends telle Ah qu'elle. si. Et vite Vite teinté. Eh oui, mon ami. Vite teinté à l'avant, pare-brise teinté. Allez, Ouais. c'est parti. Ouais, pour avoir un petit full black là, sympathique. Ah ouais, non, c'est top. Enfin, moi, j'adore. Ah, franchement, Je connais config full black. on aime. Ça rappelle la 350Z, Ouais. full black. 350Z. Et tu sais quoi? Là, les jantes en biton comme ça, moi, j'adore. Le biton Oui. argenté noir, tu vois, c'est vachement Ouais, bien réussi. qui pique des jantes sur les M. Hein. Ouais. C'est des jantes qui valent cher en plus. Elle va Tu sais, l'habiller. Quand tu les frottes, t'es en sueur. Bah ouais, parce qu'en fait, ils doivent refaire le biton, donc automatiquement. c'est Ouais, et tout pas un- tout le monde sait faire le biton en plus. Ouais. Ouais, franchement, ouais, c'est des très bonnes caisses. Je pense qu'on va leur faire quand même écouter un doux bruit du S55. Allez, le Remoussé. bruit du S55, c'est parti. Tu nous fais écouter ça, mon ami. Après, tu mettras un petit coup de frein pour Un petit coup de frein. qu'on voit le. Ah oui, le bien diffuseur sûr. F1. Évidemment. Eh Allez, la symphonie commence. C'est sympathique quand même. Goût d'auto. Et ouais, on va lui montrer aussi le petit frein. Le petit feu F1 à l'arrière, ça c'est sympathique. Ça c'est vrai. Sur ma M5 que je voulais le faire, tu vois ça. C'est un petit truc qu'il faut faire. Voilà. C'est purement esthétique, mais on aime. Et on aime beaucoup. Alors, on a fait le petit tour du véhicule. Encore merci à Cyprien. Hein. Dédicace à toi quand tu verras cette vidéo. Je pense que tu Ouais. vas rigoler. Puis non, franchement, très chouette caisse. Ouais. Et ben écoutez les amis, à la prochaine. À la pour prochaine, pour une prochaine vidéo évidemment. Ouais. Et puis n'hésitez pas à nous dire si on a raté des petites données techniques. Ah, c'est fort possible. Ou ce que vous en pensez tout simplement. Allez, à très vite. Salut. Ciao.